Agriculture. Sur la construction des charrues à l'époque impériale romaine. Une caractéristique essentielle des domaines romains est leur situation au milieu des champs environnants. La taille des terres agricoles, souvent protégées des tempêtes, de l'érosion éolienne et des animaux sauvages par des clôtures en osier, varie selon le type d'utilisation, champs, pâturage, forêt, et l'orientation économique de l'exploitation. Les auteurs agricoles romains recommandent des exploitations d'une taille maximale de 100 hectares. Dans l'Antiquité, il existait déjà des conceptions de charrues diverses, parfois très développées, en fonction du paysage et des conditions du sol. La charrue romaine classique, latin aratrum, était en forme de pelle ou à long manche et possédait un soc en fer, latin vomer, dont nous connaissons de bons exemples grâce aux découvertes faites dans les dépôts de fer romains. L'historien naturel Pline, mort lors de l'éruption du Vésuve en 79 après J.C., mentionne le plomoratum, un lourd bouchon avec du bétail qui aurait été inventé dans les régions rétiques du nord de l'Italie, Raetia Galliae. Avec ces bovins, il a été possible d'obtenir une profondeur de labour constante. Certains types de charrues étaient déjà dotés d'une lame prédécoupante en fer, le coutre, latin culté, qui était fixé au corps de la charrue et coupait le sol avant qu'il ne soit arraché par le soc. La charrue romaine n'était généralement pas tirée par des chevaux, mais par des équipes de béhufs. La conception de la charrue était uniquement adaptée pour arracher la couche arable riche en humus et ameublir la terre, par exemple en traçant des sillons en forme de croix, sans retourner la motte. Les céréales d'hiver étaient semées à la main en automne, la rotation des cultures, alternance annuelle entre culture et jachère, ainsi que la fertilisation artificielle avec du fumier animal et de la marne calcaire étant mentionnée et recommandée par les auteurs agronomes romains.